J'en profite pour cette petite balade de papillon pour vous parler. J'en ai envie de vider mon sac un peu. Disons que pendant ces 4 ans de temps, j'ai dû, encaisser un peu de tout ça d'affaires. Vu des événements traumatisants, vu des grosses choses dans ma vie. Mon son là, oui, mais tu sais pas c'est toi la souffrance. Tu peux dire ça facilement quand tu ne connais pas, mais quand tu as vu tes amis se suicider devant toi, tu as assisté à plein de mariages, tu as assisté à plein de divorces, tu sais pas choisir tel temps, tu as déjà vu tes parents se séparer, tu as profité du temps, tu essaies de pouvoir faire ce que tu veux, mais en même temps, comment dire, pour pouvoir tout comprendre, il faudrait se mettre à la place de l'autre. Oui, mais rendu là, on peut pas toujours y faire grand chose dans ce moment-là. On peut espérer une patience qui toute, mais elle n'arrivera jamais. T'es toujours là pour tout le monde, t'as un grand cœur, on te brise tout le temps. Tu dis aux autres, viens me parler, oui. Ils viennent te parler, ils te racontent tout, tu leur enlèves un poids sur les épaules. Tu dis tout, tu les gars qui fait changer de vie, tu les empêches d'aller voir ailleurs. Tu dis après ça, oui, ça va, tout va bien. Mais derrière la personne qui est derrière ce téléphone ou derrière un ordinateur, souffre. T'as envie de pleurer, t'as envie de tout vider, t'as envie de tout partir, tout laisser partir. Mais au fond, tu peux pas. T'es un avenir. Tu vas traumatiser ta famille, tu vas traumatiser tes frères, tes soeurs. Peut-être. Mais un jour, ce sac-là doit partir. Tu vas vider. Tu vas pouvoir dire tout à tout le monde. Seulement oui, mais... Comment dire? C'est pas toujours aussi facile que ça de pouvoir tout dire sans empêcher que quelqu'un te juge et dire ben là c'est pas vrai, t'as pas envie de partir. Non, peut-être. Seulement, rendu à ce point-là, la majorité du monde ne comprendront pas. Que même dans cet état-là, le monde vont continuer à se foutre de ta gueule. Ils vont rire de toi, ils vont dire, ben là, non, c'est impossible. T'as pas envie de partir, tu peux pas partir, t'as un beau ennemi devant toi. Mais ce qu'ils savent pas, c'est toi, Maria, avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as fait pour les autres, tout le temps perdu. Que tu as dit oui, sacrifié plein d'affaires, plein d'événements dans ta vie, juste pour pouvoir aider le monde. Pour qu'au final, tout le monde te regarde, puis après ça, te jette des pieds à la gueule, sans vouloir rien dire, en laissant sans même un merci pour dire oui, tu m'as aidé, merci. Savez-vous à quel point ça fait mal, faire ça? Quand tu dis non, je peux pas t'aider, je suis occupé, on te juge, on te blâme. Le monde d'aujourd'hui, le monde comprend pas. Aujourd'hui, personne n'a des sentiments. Ça peut pas toujours dire oui à tout, sans même savoir que l'autre a besoin de son temps. Sans même que... Comment dire? Ils comprendront jamais. Vous voyez bien sur un arrière de cette vidéo qui est toutes les paroles te disent, qui se sentent visées. Puis après ça, ils font, vous n'avez jamais cru penser cette personne-là. Je dirais ça un jour. Maman, pour ma part, je vais parler un peu moi aussi. Moi, c'est Cubi. Oui, j'ai 22 ans, bientôt 23. Je suis sur le bord de l'écoulement. J'ai un pilier qui tient mon tout. Maintenant, même si
J'ai envie de partir, j'ai envie de me tirer une balle, j'ai envie de me tuer. J'ai de tout ça en dedans. Quand le monde sont contents, que le père. Sont contents de se faire là pour eux. Oui, certes. Mais ça pas de la souffrance vient avec les sentiments. Ils savent pas, en arrière d'un écran. Il peut pas te voir le faux sourire que tu dégages. Sourire, même si t'es content d'avoir des fois avec certaines personnes, oui, ça dure un moment. Que ça, ils font, ouais, mais, c'était content. C'est pas, il y a personne pour s'inquiéter, oui, il y en a quelques-uns. Mais ils feront pas comme toutes les autres. Les autres vont se lamenter, ils vont penser c'est leur faute. Tandis que ceux qui sont là pour de faux vont faire ah, une personne t'a mis une autre. Un plus, un moins, tant pis. Ils savent pas la souffrance. Oui, j'ai fait des erreurs. Oui. Avec le temps. Ça va pas avec le temps. La plaie ouverte, le monde continue à enfoncer un couteau dedans, à poignarder, à l'étater, à l'ouvrir. À quel point ça fait mal. Les mamans comme ça, j'en profite pour pouvoir vous parler. La plupart du temps, je reste seul. Le monde ne fait pas attention, ça ignore. Ça c'est bien mieux. Ça peut à quel point ça peut faire mal. Pour venir à bout. Un mort, un moins. Dans ce monde, ça change quoi? Ça change rien. Que le monde veut, que le monde veut pas. On va tous finir de la même manière. Le temps est une denrée rare aujourd'hui. Tant bien mieux profiter à fond. Le monde dit, ouais, mais économiser de l'argent, tu vas pouvoir en profiter plus tard. Pourquoi profiter plus tard, tandis que tu peux profiter maintenant, là, sans demander l'avis à personne. On travaille tous les jours, 40 heures semaine, voire même plus pour les plus cinglés. Ça finit où, exactement? Ça finit à la fin. Tout ce qu'on aurait voulu faire pour commencer à vouloir profiter, on pourra pas. On pourra jamais. Exactement. Il est rendu trop tard pour profiter. On est rendu à un âge de mais t'arrives à la soixantaine. Le monde ne sait plus quoi dire. On dit, ouais, mais t'as dû profiter quand t'étais jeune. Ouais, mais quand t'étais jeune, on te disait, économie de travail, tu vas pouvoir en profiter plus tard. Peut-être. L'important, c'est qu'aujourd'hui, le monde profite de son temps. Puis quand tu profites du temps, le monde te juge. Là, c'est normal que tout le monde te juge. On peut pas te dire ce que tu veux, on peut pas dire ce qu'on veut. On peut faire pas du tout ce qu'on veut, quasiment. On peut pas toujours avoir une vie. Quand tu veux avoir une vie, on te la détruit. Si tu as une réputation, tu bâtis ta réputation, ça prend du temps, ça prend tout. Les personnes du jour au lendemain décident de parler de mal en toi, au dos, puis tout le monde s'éloigne de toi, ça ruine ta réputation, tu perds tes amis. Le monde se fie aujourd'hui ses paroles. Ils auront beau dire ce qu'ils veulent, ce que tu veux. Faut rien faire. Dès que tu dis une chose mauvaise sur toi, finit par te donner mal. Exactement. Fait que, on te dit, ah, il a fait ça, ça, ça. Ah ben, on va parler de mal en lui, on va t'insinuer. Il bouche à l'oreille. Ça finit par faire des saignements. La personne, ça mène au suicide, ça mène à la haine, à la tristesse, à tout ce que tu veux.
Puis après ça, on vient le voir sur sa tombe. Ouais, mais c'était une personne bien. On l'aimait. Il était toujours là pour tout le monde. C'est quand on dit t'es mort, que là, le monde allait, ouais, mais il était parfait, il était bien. Mais quand t'es vivant, le monde te juge, te critique, te regarde comme il faut dans les yeux, puis il dit t'es une merde. Ça parle dans le dos du monde, toujours. Ça changera jamais. La gentillesse entraîne la haine entraîne la tristesse. La tristesse mène à la solitude. Après ça, on dit, pourquoi t'as fait ça? Au final, tu finis par écrire une lettre de suicide, tu trouves les veines, pour finalement finir. Qui aujourd'hui, il aime bien, il aime plus. C'est les paroles. On dit les gestes physiques font mal. Oui, ça fait mal, ça laisse des blessures physiques. Ça laisse des blessures apparentes. Le monde ne réalise pas que les gestes moraux ou psychologiques, comme dit à la majorité du monde, ça fait pas mal. Un mot fait plus mal qu'un point. Le monde n'en a pas idée parce que justement le monde n'y porte pas attention. C'est juste des paroles. Oui, c'est juste des paroles. Les paroles font 100 fois plus mal qu'un point. Un point que tu reçois, oui, tu vas avoir mal, c'est tout. Normal. T'as deux personnes normales de ce monde. Dès ton titre un paragraphe, gros tonne le monde pour t'insulter. La personne qui lit le paragraphe fond en larmes et finit par vouloir partir. Après ça, ses amis lui demandent « Est-ce que ça va? » Il va vous mentir en plein phare en disant « Oui, ça va. » Oui. Ils vont rien dire plus. Je me souviens au collège, on avait 7 personnes qui prenaient tout pour acquis, tout pour lui-même. On lui faisait des blagues, des jokes, on se moquait de lui, il prenait tout sur lui. Il y avait toujours un faux sourire en face. Personne s'en souciait, il avait peur de parler pour éviter de déranger ou faiblir à la morale du groupe. C'était les amis qu'on pouvait compter, les personnes qui étaient le centre du pilier. Les personnes, c'était, peu importe, tu disais un secret, ils ne diront jamais. Même si t'es dans la merde, ils ne diront pas. Peut-être qu'ils n'aiment pas blesser ses amis. Mais à un moment donné, cette personne finit par avoir un mauvais moral, il finit par décevoir, il finit par avoir un faux sourire d'en face. Après ça, le monde l'ignorait. Justement, il y avait un faux sourire. Ce genre de personnes-là, ce sont des précieux pour les yeux des autres. Ils vont jamais rien, ils vont jamais faiblir. Peu importe ce que tu fais, ils sont toujours là. Fait que, même si parle de morale, parle de gentil, parle de tout. Désolé, je mets dans plusieurs sujets. Venez à bout. Je suis à bout, moi. J'en peux plus. J'ai beau être gentil, tout. Mon, je suis une personne gentille, tu ne voudras jamais blesser quelqu'un. Fais passer les autres avant soi-même. S'en fout de son argent. Peut t'aider, je le fais. Sauf tout le temps, à un moment donné, dit non, le monde me juge. Ils font, ouais, tu veux jamais aider. Oui. Je vais peut-être jamais t'aider. Mais souviens-toi. Souvenez-vous. Tantôt te j'ai dit non pour une seule fois vouloir aider quelqu'un. Tantôt te j'ai voulu ne pas t'aider. Si je pouvais aider encore et encore, oui, je le ferais avec grand plaisir. Mais
À un moment donné, on finit par s'apercevoir que ça va dans un sens unique. Tu aides, oui, peut-être. Personne t'aide dans l'auto. Personne n'est là pour toi. Personne ne te regarde. Personne ne te juge. Au final, finir comme tout le monde. On ne te jugera pas sur tout. On va juger juste. On va dire comme toutes les autres. T'es lasse. Il n'aide pas personne. On va finir par t'oublier. Dans un coin. Dans une autre tête, tu disparais. Tout le monde va revenir te voir. Ils vont faire oui. C'était une bonne personne. On l'aimait. Mais ils oublient la partie qui t'ont blessé. Ils diront jamais rien de toi en face. Tout ça, au final, finit par mourir dans la solitude. Comme toujours. On ne pourra jamais vivre comme ça. Le monde s'en fiche aujourd'hui. De ce que vous pensez ou pensez pas. Je suis ici, dans cette vidéo, juste pour vider mon sac. Vider, c'est-à-dire sa conscience. Tantôt, je regarde des vidéos, j'ai pleuré. La personne s'est suicidée, tous les ancêtres là en voulaient. Ses parents ont fini par dans la dépression. Son frère a essayé de se suicider, lui avait, parce qu'il avait appris une nouvelle. Tout le monde voulait partir. Tout le monde s'en voulait. Tout le monde a sombré. Tout ça parce que je faisais des années que la personne accumulait toutes les moqueries, toutes les méchancetés de tout le monde. Les personnes s'en foutent. À la même reprise, elle a écrit une lettre de suicide. Finir partir sans même vouloir dire au revoir. C'est fou, hein? Le monde oublie de prendre le temps des moments précieux. Regarde les autres, les yeux du regard, les avoir promenés, les insultes. Ces mêmes personnes-là mettent du patte pour un autre monde. Ils vont tous en vouloir. Ils pensent que justement, c'est de leur faute. Ça sera leur faute s'ils veulent. Ils vont penser ce qu'ils veulent d'eux autres. Mais ils oublient de compter les moments où ils t'ont détruit tout. Je suis sur le bas du rouleau, moi. J'ai pas envie de continuer, j'ai pas envie de me lever. Me lève pareil. Je suis malade, Thomasien me lève pour travailler. Profite du temps. Le monde, la plupart du temps, ne réalise pas à quel point ça fait mal. Se réveiller puis se dire, j'ai envie de partir. J'ai envie de tout laisser tomber. C'est facile à dire, ça va. Pas de un masque, ça se fait. Rester fort derrière ce masque-là, c'est un petit peu plus compliqué. Là, t'as les mêmes personnes te donnent. Puis ne voient jamais le masque. Ils s'en foutent de tout. C'était Tubi. Puis on se dit à la prochaine. On peut peut-être créer un meilleur jour de ça, un jour. Un meilleur monde. Le monde pourrait comprendre au moins ce que les autres comprennent. C'est ça.
vous laisse avec les images. Profitez de la petite vie.